Bonjour. La gestion d'un réseau informatique passe, entre autres, par la configuration des mots de passe pour les comptes utilisateurs. La complexité des mots de passe est nécessaire pour éviter les classiques passwords, qui sont par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., trop faciles à deviner. Ce tutoriel explique comment gérer les paramètres de sécurité des comptes Active Directory pour que l'utilisateur choisisse plutôt un mot de passe fort et ainsi éviter le piratage des comptes. Pour cela, on va premièrement passer par Outils, Gestion des stratégies du groupe. Une fois sur cette interface, on va créer un nouveau GPO qu'on va le nommer configuration mot de passe. Modifier. Sur configuration utilisateur, stratégie, paramètres Windows, paramètres de sécurité, stratégie du compte et puis stratégie de mot de passe. Là, on va voir qu'il y a plusieurs stratégies de mot de passe. À noter qu'il y a la première stratégie, c'est conserver l'historique des mots de passe. La deuxième stratégie, c'est la durée de vie maximale du mot de passe, la durée de vie minimale du mot de passe. Si on veut enregistrer les mots de passe en utilisant un chiffrement réversible, et aussi les mots de passe. On définit certaines exigences pour les mots de passe et finalement la longueur minimale du mot de passe. On commence par cette dernière. Là, on clique sur définir ce paramètre de stratégie. Là, on peut définir un paramètre et définir le nombre de caractères que doit contenir le mot de passe d'un utilisateur. Par exemple, on peut faire 8, soit 4. Donc ça, c'est la longueur minimale. On définit la longueur minimale. On va l'appliquer. Par exemple, on va passer vers conserver l'historique des mots de passe. Donc, on va définir ou déterminer le nombre de mots de passe qu'on veut qu'il reste dans l'historique. Donc, par exemple, on va dire 4. On va l'appliquer. La même chose pour la durée de vie maximale d'un mot de passe. Là, on doit donner la durée en jours, c'est-à-dire on va par exemple donner la durée minimale, on va par exemple donner 31 jours. Donc, le mot de passe va s'expirer après cette durée. OK. Donc, durée de vie minimale du mot de passe. Donc, par exemple, on va la définir 30 jours, sinon on peut la modifier à 7 jours, c'est-à-dire une semaine. Donc, c'est ça. Si on veut activer cette fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on enregistrer les mots de passe en utilisant un chiffrement réversible, il suffit de cliquer sur activer et là, il est activé. Le mot de passe doit respecter certaines exigences, oui. Si on veut, on active cette option, c'est-à-dire que le mot de passe doit respecter certaines exigences de complexité. Par exemple, il faut utiliser les caractères majuscules, minuscules, les nombres, etc. Donc, appliquer. Et c'est ça, on remarque très bien qu'on a effectué plusieurs contraintes sur un mot de passe créé par un utilisateur, soit au niveau de la longueur minimale du mot de passe, soit aussi sur la durée de vie, soit minimale ou maximale d'un mot de passe, et aussi les exigences que doit respecter un mot de passe d'un utilisateur pour tout cela, pour que
le mot de passe devient fort et il est difficile d'être deviné par quelqu'un.